C'est une tâche ingrate, mais capitale. Enterrer les victimes d'Ebola de manière sécurisée et digne, comme le prônent les acteurs de la riposte en RDC. Ces volontaires de la Croix-Rouge sont formés pour manipuler des corps hautement infectieux selon des protocoles stricts afin d'empêcher la contagion. Mais ce qu'ils craignent lorsqu'ils interviennent, ce n'est pas d'abord le virus. Notre sécurité n'est pas assurée. Là où on va enterrer les gens, on est tout le temps en danger. C'est pas facile car on arrive au cimetière et les gens disent que c'est nous qui apportons la maladie. La population ne croit pas que la maladie existe vraiment. La défiance de la population, qui pour une partie d'entre elles n'entend pas dire adieu aux défunts sans contact. Selon la coutume, les proches doivent les toucher et pleurer leur mort. Or, le gouvernement a interdit les veillées funéraires, les rassemblements et les enterrements dégénèrent parfois. Il y a beaucoup de problèmes et de difficultés dans notre travail. D'abord, on n'a pas suffisamment de matériel. Et sur le terrain, on se fait attaquer et insulter tout le temps. D'ailleurs, il y a quelques jours, des collègues se sont fait tabasser à Nyamurongo. Ils se sont fait violemment tabasser. Certains ont été grièvement blessés et sont encore à l'hôpital. Une attaque qui a visé des volontaires de la Croix-Rouge il y a une semaine, dans un cimetière de Bunia, capitale de l'Ituri, la province la plus touchée par l'épidémie. D'autres incidents ont été répertoriés ces dernières semaines. Le 21 mai, à Rwampara, toujours en Ituri, des proches d'un homme soupçonné d'être décédé des suites de la maladie ont refusé qu'il soit inhumé par les services sanitaires. Une foule a alors incendié des tentes d'isolement destinées aux malades d'Ebola et s'en est prise à un hôpital de la ville.